aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va donc clôturer le mois d'août. Alors oui, c'est vrai que moi j'ai l'impression que le mois d'août est passé à une vitesse éclair. C'est vrai qu'on n'a pas été là donc début août. Donc là c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé en plus après, le mois d'août est vraiment passé très vite. Donc là je n'en reviens pas dans quelques jours, c'est la rentrée, donc voilà, il nous reste encore donc ici dimanche, lundi, mardi, et puis ce sera donc la rentrée pour les petits chez nous, donc voilà, c'est vraiment passé très vite. Moi personnellement les filles sont super contentes évidemment de voir que ce mois d'août est en train de se clôturer et ont vraiment hâte de retrouver leurs copains et leurs copines. J'espère que vos enfants, si vous en avez, sont également ravis de retrouver les bancs de l'école. Mais là c'est pas le sujet, on va donc se pencher sur le Filofax, on va donc voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine-ci, voir un petit peu où j'en suis, voir un petit peu les économies que j'ai pu faire, si j'ai pu en faire évidemment. Et donc c'est parti, on va donc se pencher tout de suite là-dessus. On va donc faire ensemble le bilan du mois d'août. Allez, c'est parti, on se penche tout de suite sur le Filofax. Donc voilà les amis, ici on va donc voir un petit peu ce qu'on a donc dépensé cette semaine-ci, enfin ce qui nous reste évidemment pour cette semaine-ci. Donc là c'est parti, on va tout de suite vider la monnaie. Alors évidemment, il n'y en a pas beaucoup cette semaine-ci. Hop. Voilà, donc là on va évidemment tout de suite venir mettre donc dans la tirelire et on va donc voir ce qu'on a donc pour cette semaine. Et voilà, le solde de la tirelire est donc à 9,70 €. Donc évidemment, c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Alors voyons tout de suite maintenant donc les enveloppes. Alors évidemment au niveau de la beauté, on avait déjà dépensé, on n'a rien dépensé de plus. Donc ça, c'est une chose clôturée. Au niveau de l'alimentation, alors ici on a eu un petit peu différentes choses, hein, voilà, j'ai pris des sandwichs également. Donc voilà, parfois il arrive quand je prends des sandwichs ou qu'on mange à l'extérieur, un petit snack comme ça rapide, que je prenne dans une autre enveloppe que dans l'enveloppe prédestinée qui est donc normalement loisirs et sorties. Je peux très bien prendre dans alimentation. Alors les sandwichs ici je les ai pris dans alimentation parce que je les ai achetés là-bas et que je les ai donc ramenés, on les a donc mangés à la maison. Ça a été beaucoup plus facile et donc voilà, ça arrive que je fasse ça et que je prenne de l'enveloppe alimentation quand je vois que je suis assez large. Alors c'est vrai que grâce au bon de la commune que j'ai eu, donc évidemment si vous n'avez pas vu le retour de course, je vous le mets dans le petit juste ici au-dessus, n'hésitez pas à aller le voir. Donc grâce au bon de la commune que j'ai eu, j'ai quand même pu faire pas mal de courses. Donc ici au niveau de l'enveloppe, il reste donc ici un billet de 5. Alors vous savez qu'on les aime les billets de 5, donc voilà, on va venir le mettre ici sur le côté. Alors ensuite ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, on avait donc ici un montant de 20 € pour le mois et évidemment on n'a rien dépensé, donc j'ai pu évidemment bénéficier des bons, ça je vous l'ai déjà dit. Et donc voilà ici les 10 €. Alors ensuite ici au niveau de la santé, donc là j'avais tout, j'avais donc un montant donc de 30 € ici pour le mois, donc pour la fin du mois. Et donc ici voilà, je vais donc les retirer, on ne les a pas utilisés. Alors ensuite ici au niveau du divers, alors là pareil comme vous pouvez voir ici, donc on a été chez Action et ensuite on a pris, bon, ça c'était déjà la semaine passée le Action, mais là on a pris à manger dans un snack parce que ben voilà on a été bousculé par les événements et c'est vrai que je n'ai pas vraiment pu faire à manger, donc voilà on a pris à manger dehors, ce qui nous arrive que très rarement et du coup il me reste quand même un billet de 5. Alors ensuite niveau ici loisirs et sorties, on n'avait plus rien. On avait donc 50 € et on les a dépensés dans une sortie en famille. Alors ici au niveau de la maison on n'avait pas de budget, on n'a rien dépensé. Au niveau des vêtements, l'enveloppe est donc vide. Donc voilà, ici on est allé donc faire les vêtements de la rentrée. J'en ai eu pour 98 € et je vous ferai donc ici un petit retour à ce niveau-là également. Alors au niveau de la rentrée toujours, j'ai complété les derniers achats qui manquaient. J'avais donc 50 € et alors j'ai mis 50 ici parce que j'ai perdu le ticket, mais je sais que j'ai dépensé 49,96 €, un truc comme ça, donc du coup j'ai mis 50 €. Donc voilà ici ce qu'on a dépensé pour la rentrée. Alors au niveau du défi j'avais pas mis, mais ils sont donc ici. On va pouvoir faire ça tout de suite ensemble évidemment. Donc voilà ici le Filofax est donc vide. Alors il faudra évidemment comme d'habitude que je vienne effacer tout l'arrière de mes enveloppes. Alors c'est vrai que vous êtes nombreuses à me demander comment je fais. Tout simplement j'ai donc l'éponge
éponge magique de chez Action. J'ai ici une bouteille de gel hydroalcoolique. Et j'ai en plus ici une petite lavette. Donc voilà, tout simplement, je frotte avec l'éponge. Alors ceux qui a du mal à partir, je mets du gel. Et puis je passe une lavette comme ça donc dessus, qui est donc une lavette qui n'est pas humide, qui est donc bien sèche. Et ça part tout seul. Donc voilà, alors pour info également, j'utilise donc moi les stylos Sharpie comme ceci. Ou mon stylo ici Bic que j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'est vraiment deux choses que j'utilise. Alors évidemment il y a encore ceux-ci que j'utilise encore, et c'est vraiment comme ça que j'arrive donc à les nettoyer. Donc voilà, pour les personnes qui me posent la question, je vous ai donc répondu. Alors ensuite, maintenant on va donc voir au niveau des enveloppes épargne, pour justement pouvoir dispatcher un petit peu tout ça. Donc on va voir ici ce qu'on a. Donc ici on a un billet de 20, on a 2 billets de 10 et on a 2 billets de 5. Donc voilà, ça c'est pas mal du tout. Alors on va commencer tout de suite donc par le défi de 5 € qui est donc ici. Alors ici donc pour la semaine dernière j'avais donc mis 20 €. Donc c'était déjà pas mal. Et alors ici on va donc encore ajouter 10. Donc nous sommes le 29. Et il y a donc 30 € maintenant dans l'enveloppe. Alors évidemment le défi de 5 €, ça c'est vraiment un défi qui est très très chouette et qui peut monter très très vite. Alors ensuite ici, alors le cache-poli on le fera évidemment avec le remplissage. Alors ici je vous avais dit que le challenge des jours fériés je ne l'avais pas fait, que je comptais le refaire début du mois. Mais comme ici j'ai donc 2 billets de 10 qui sont là, je vais donc les inclure dans mon challenge des jours fériés. Alors ici donc nous en Belgique on a eu le 21 juillet. Donc ici on va ajouter les 10 pour le 21 juillet, ce qui fera 40. Et on va ajouter les 10 pour le 15 août, ce qui fera donc 50 €. Alors vous êtes également plusieurs à m'avoir posé la question de qu'est-ce que c'est le challenge des jours fériés. C'est donc tout simplement un challenge qui reprend les jours fériés et on met simplement la somme qu'on a envie dans l'enveloppe, la somme qui vous est possible. Moi je mets 10 mais je pourrais très bien mettre 5 et puis 20 et puis 10 et puis 5. Ça c'est vraiment au choix. Et pour rappel, vous pouvez donc les imprimer sur mon site internet qui est donc budgetcris.com. Alors ici il nous reste donc un beau billet de 20 € et on va venir l'ajouter dans le fond de secours. Voilà, donc ici plus 20. Donc le 29 du 8 plus 20, 530. Donc voilà ici pour le dispatching du reste de mes enveloppes. Donc voilà, ici je suis quand même pas mal contente de moi. Franchement je suis même plutôt fière et ça c'est pas mal. Donc voilà ici les amis, donc pour le bilan donc de ce mois d'août, bah franchement je suis pas mal contente comme je l'ai dit. Je suis vraiment même plutôt fière de moi, je me suis quand même vachement bien débrouillée malgré tout ce qui nous arrive en ce moment parce que voilà, vous avez une partie que j'ai un petit peu expliqué comme ça sur les réseaux que vous avez donc pu comprendre, mais il y a une deuxième chose qui s'est ajoutée et donc du coup c'est vrai que notre retour de vacances a été assez rock'n'roll. Évidemment je vais tout vous condenser tout ça dans une vidéo parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à me poser des questions, à me dire bah tiens on ne te voit plus beaucoup en story Instagram, on a l'impression que tu n'es plus trop là, mais c'est vrai que je suis vraiment à court de temps tout simplement. J'ai pas assez avec 24 heures dans une journée et là c'est vrai que ça devient un petit peu fatigant, mais franchement je gère, je tiens le cap. Tout va bien se passer, voilà, à tout problème, il y a des solutions évidemment. Donc voilà, au niveau budget, je suis quand même vachement contente de moi, j'ai quand même pas mal géré ça. J'espère évidemment aussi bien gérer au mois de septembre, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, mais bon, on ne sait jamais, mais ça devrait le faire. Donc voilà, je suis quand même, comme je le dis, assez contente. Donc voilà, j'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Alors évidemment, dans les prochains jours, vous allez voir le remplissage des enveloppes pour le mois, vous allez voir le remplissage des enveloppes de la semaine. Il faut également que j'essaye de vous partager au plus vite un haul donc concernant les achats de rentrée scolaire. Donc j'espère pouvoir vous partager ça très très vite. Donc voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. J'aime beaucoup ça. Et moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!